Créer du business, faire des affaires, des trocs, des deals, prendre des responsabilités, entreprendre, investir, eh bien, je vais pas te faire plaisir, mais ça va pas te donner des amis. On va être très clair par rapport à ça et d'ailleurs je vais te sortir même une punchline. Si tu réussis, tu vas te faire tout un tas d'ennemis et si tu échoues, tu te feras tout un tas d'amis. Négocier, recruter, monter des business, tu vas travailler avec tout un tas de personnes au quotidien, des prestataires, des salariés. Et est-ce que tu connais déjà l'expression renoncer, c'est choisir? Renoncer, c'est choisir. Et à partir du moment où tu vas choisir, tu vas forcément faire, entre guillemets, des malheureux. Des malheureux qui deviendront à court, moyen, même parfois long terme, des gens qui t'en voudront et des gens qui ne deviendront pas tes amis. Il faut vraiment dissocier ces choses-là. Dissocier les choses que aussi tu peux être quelqu'un de très honnête et de faire des affaires de manière honnêtement, mais ne sois jamais la proie. Le monde mercantile, le monde du commerce, le monde des affaires, c'est un monde difficile. Et si tu veux réussir, il faut que tu sois plus le prédateur que la proie. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais inexpérimenté, tu sais, moi j'ai ouvert des sociétés à peine 20 ans, eh bien j'étais un entrepreneur naïf, quelqu'un qui justement prenait les mauvaises décisions. Qu'est-ce que ça veut dire que je prenais les mauvaises décisions? Eh bien tout simplement, c'est que je faisais les mauvais choix. Je faisais des choix parfois même par empathie. Je vais donner un exemple très factuel. Il m'est arrivé de recruter, lorsque j'avais mes magasins, lorsque j'étais vraiment très jeune, des gens par empathie, tout simplement. Parce que je me suis dit, oh le pauvre, il a besoin d'un travail. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas grand-chose. Hormis que cette personne m'a volé, m'a trahi, a mal parlé sur moi, etc. Et aujourd'hui, il m'en veut encore parce que j'ai décidé de rompre son contrat à une certaine époque. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Et il faut que tu comprennes aussi quelque chose, lorsque tu vas faire des affaires, pour moi, lorsque tu vas faire des trocs, des négociations, pour moi le concept du win-win est un peu biaisé. Je m'explique. Une négociation, c'est une guerre. Et à un moment donné, même si tu as tout tenté pour que ton partenaire de négociation ou la personne avec qui tu fais cette négociation gagne autant que tu gagnes, l'interprétation, le vécu de cette négociation sera ressenti comme tu as plus gagné ou il a plus gagné. On n'y peut rien, on est comme ça, on est des êtres humains. Alors, il faut prendre conscience que cette guerre, finalement, tu dois la gagner. Tu dois absolument la gagner. Moi, ma gentillesse, entre guillemets, ma non-expérimentation lorsque j'étais plus jeune, a fait défaut par rapport à tout un tas de prises de décision que j'ai pu avoir. Et on est des êtres de nature, on est des animaux finalement, tu sais. Lorsque tu es, entre guillemets, un peu plus faible, ton prédateur va te renifler. Il va être attiré par toi comme quelqu'un qui va pouvoir abuser. Et on entend souvent parler de ce concept du pervers narcissique, du prédateur, etc. Mais je ne pense pas que ça existe. À mon sens, pour moi, ça n'existe pas. À mon sens, si tu te fais, entre guillemets, avoir dans les affaires, c'est que tu as montré à un certain moment de la faiblesse. Alors, je le sais, aujourd'hui, je ne me fais pas des amis au quotidien. Et puis, il y a aussi cette part de notion de jalousie. Cette jalousie qui fait que lorsque tu te développes, lorsque tu avances, lorsque tu progresses, lorsque tu t'enrichis, soyons très cash dans ce que on va parler, eh bien, il y a des gens qui vont rester, entre guillemets, sur le bas-côté, avec qui tu as fait des transactions, des deals, que tu as même côtoyé à un certain moment, et qui t'en voudront. Et qui vous t'en voudront à vie. Tu sais, dans le business, c'est très simple. Quelqu'un qui est satisfait de toi va convaincre une autre personne que tu es une bonne personne. Quelqu'un qui n'est pas satisfait de toi et qui aura peut-être subi un deal sur lequel il a perdu ou il n'est pas satisfait, passera peut-être même toute sa vie à être en mode négatif vis-à-vis de toi. Moi, je croise souvent des personnes avec qui j'ai eu des affaires, que j'ai fait des affaires, et je les vois encore avec un regard fermé, mécontents d'affaires qu'ils n'ont pas perpétuées ou d'anciens salariés, des gens mécontents. Est-ce que j'y peux quelque chose? Non. La finalité, c'est non. Je te dis, tu peux être quelqu'un de droit, mais ça ne sert à rien d'être quelqu'un de faible. Aujourd'hui, je me suis très bien entouré pour justement
Ne pas continuer à me faire avoir sur des business. Pourquoi je vais t'expliquer un petit peu, fait souvent avoir. Je t'ai parlé un petit peu de mon empathie, mais également je suis quelqu'un de parole. J'essaye aussi de faire des transactions, des deals, en ayant toujours ma parole qui compte énormément et j'attends également en retour que la personne me renvoie cette parole. Et forcément, ça n'arrive pas toujours. Et quand ça n'arrive pas, eh bien, tu te fais avoir, tout simplement. Alors aujourd'hui, vu que de nature profonde, je ne me changerai pas, je me suis entouré, je me suis équipé. Tu vois, j'ai des procès en cours avec des gens qui n'ont pas tenu parole, qui ont essayé de m'escroquer, de m'arnaquer. Aujourd'hui, je me suis entouré, j'ai un avocat qui protège mes affaires. Et tout ça pour te dire que le business, le commerce, l'investissement, l'entrepreneuriat, les prises de décision, le recrutement, les relations humaines et à l'intérieur de tout ça, lorsqu'il y a une notion d'argent, ne fera pas en sorte que ça te crée des amis. Ne cherche pas à devenir ami avec des gens qui peut-être parfois tu ne travailleras plus avec eux par la suite. Ça peut être très dur, très froid ce que je suis en train de te dire, mais tout ça pour la simple et bonne raison que je veux éviter pour toi un tas de déceptions que moi personnellement j'ai pu connaître. Et ça c'est très très important. Alors c'est absolument très moche ce que je suis en train de te dire. C'est déjà très mal vu d'être un entrepreneur. En France, on t'imagine toujours comme le salaud de riche et forcément en dessous, il y a l'ouvrier qui travaille dur pour toi alors que toi, tu es tranquille dans ton canapé. C'est très difficile ce que je suis en train de te dire parce que je suis en train de te dire d'être un animal froid finalement dans les affaires. Tu peux être quelqu'un d'honnête, tu dois être même, j'ai envie de te dire, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit vis-à-vis de la parole que tu vas mener. Néanmoins, ne sois jamais la proie de gens qui pourraient renifler en toi une faille qui leur permettrait d'abuser, d'user et d'abuser et faire perdre les deals que tu as en action avec eux. Cette vidéo, je te l'ai fait brute de décoffrage, j'espère qu'elle te plaira. C'est un monde très très difficile, l'entrepreneuriat, l'investissement, le business de manière générale. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis en parlant de business, en parlant de mouvement, je t'invite à rejoindre en cliquant juste en dessous le mouvement de l'influence financière. Devenir riche, avoir une vie riche en devenant riche et lutter pour les causes qui te sont chères. C'était Hassan, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!